Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du mercredi, leçon compliquée, donc je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue pour la leçon d'aujourd'hui, mais la question est importante, est au cœur de la leçon de cette semaine, parce que nous sommes en train de parler de prédestination, et justement, Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 11, mais surtout le 11, nous pose parfois des problèmes, parce qu'on a l'impression on découvre ici que tout à coup, nous sommes prédestinés soit au salut, soit à la perdition. Le verset 11 dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Jusqu'à là, pas de souci. Ayant été prédestinés, suivons la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Waouh! Je viens de découvrir en lisant la deuxième partie de ce verset que voilà, peu importe ce que tu fasses, les choix que tu puisses faire dans la vie, tu es prédestiné soit au salut, soit à la perdition. Ça va en contradiction avec beaucoup de choses que nous avons déjà étudiées tout au long de ce trimestre et en général sur l'ensemble de la Bible. Alors pourquoi ce verset? Comment expliquer ce verset? Et comment tout simplement comprendre que nous ne sommes pas prédestinés soit au salut, soit à la perdition, parce que nous avons été dotés de la liberté de choix, cette liberté qui permet l'existence de l'amour, comme j'ai déjà expliqué cette semaine. Donc, essayons de comprendre. Tout d'abord, toujours se rappeler qu'un texte en dehors de son contexte peut devenir un prétexte. Donc, il faut toujours regarder le contexte. Le contexte général de la Bible. On sait très bien, à plusieurs endroits, à plusieurs reprises, Dieu parle d'un choix que nous devons faire. Je suis à la porte, je frappe. Si tu ouvres la porte, je rentrerai, je vais dîner avec toi, je vais partager un repas avec toi, on va rentrer en connexion. Donc, c'est-à-dire, Jésus rentre dans notre cœur. Donc, tout à coup, on comprend que par rapport à d'autres versets de la Bible, d'autres messages que nous avons reçus, ça ne joue pas. La leçon présente une explication, personnellement pour moi, que j'ai trouvé un petit peu plus compliqué. Donc, je vais quand même partager avec vous ce que la leçon propose, mais après, j'ai fait pour moi-même un petit résumé, une explication, peut-être pour moi, en tout cas, la plus simple. Mais ici, John Peckham, qui est l'auteur de la leçon, propose ceci. Ce passage est parfaitement logique quand on reconnaît simplement la distinction entre ce que l'on pourrait appeler la volonté idéale. Quelle est la volonté idéale de Dieu pour chaque être humain? C'est que cet être humain puisse être sauvé, que tout être humain soit sauvé. Donc, c'est la volonté idéale de Dieu. Jusque-là, aucun problème. Et sa volonté corrective. La volonté idéale de Dieu, ce qu'il souhaite et ce qui arriverait si tout le monde faisait exactement ce que Dieu souhaite. La volonté corrective de Dieu, de l'autre côté, c'est la volonté de Dieu qui a déjà pris en compte tous les autres facteurs, y compris les libres décisions des créatures, et qui sont parfois loin de ce que Dieu préfère. Donc Éphésiens 1, 11 semble faire référence à la volonté corrective de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, comme dit là aussi la leçon en introduction et en conclusion, Dieu connaît déjà d'avance la vie de la personne. Le jour où elle naît et le jour où elle va décéder, il connaît l'ensemble de sa vie d'un seul coup. Donc nous, on vit le temps présent, on imagine le futur et on se remémore du passé. Mais Dieu voit tout d'un coup. Donc ma vie, il voit tout de suite maintenant le jour où je suis né et le jour soit de son retour, soit où je vais me reposer dans le sommeil de la mort. Okay? Donc il voit ma vie d'un seul coup. Il sait déjà la fin de l'histoire. Il sait déjà si je vais choisir jusqu'au bout de garder cette foi en Christ. Et c'est pour chacun d'entre nous. Mais pendant ce parcours de ma vie de libre chrétien que je suis, je peux me décider, comme actuellement j'ai décidé de suivre Jésus, mais peut-être plus tard, je vais décider de m'éloigner de Dieu, de renier, de tout abandonner. Et Dieu sait déjà que je vais prendre cette décision. Donc le résultat de ma vie à la fin sera le résultat de mes choix. Ce n'est pas l'intervention, l'obligation de dire non, toi tu es sauvé, non, toi tu es perdu. Ce n'est pas l'intervention de Dieu sur notre libre arbitre qui va faire en sorte que je sois sauvé ou pas. C'est toujours moi, mais il connaît déjà l'histoire d'avance. C'est l'explication qu'il propose John Peckham. Alors, je ne suis pas mieux que lui, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit, mais voilà, il y a une autre façon de voir aussi ce texte pour faciliter un petit peu la chose. Si on prend le texte et on regarde un petit peu le contexte, il est question de collectif, pas d'individu.
Regarde, à partir du verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Nous avons, nous, pluriel. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, il n'y a à aucun moment ici un sujet qui est en train d'expliquer que lui, il est prédestiné. On est en train de parler d'un plan collectif. Donc, Paul s'adresse à nous, la famille de Dieu, à nous, les chrétiens, à nous qui sommes engagés. Ça veut dire quoi? Que Paul va parler ici du plan général du salut. Pour ceux qui sont en Christ, cela signifie que Dieu a prédestiné un groupe. Quel groupe? Les croyants en Christ, ceux qui sont attachés à lui, ceux qui ont déjà décidé. Donc, entre guillemets, si tu fais partie de ce groupe qui a pris cette décision de suivre Jésus, ce groupe, il est prédestiné au salut. Donc, c'est de ça que Paul est en train de parler. Il est en train de parler. L'Église, elle est prédestinée au salut. Et ceux qui y sont membres aussi. Ça ne veut pas dire que si ton nom est sur la liste de l'Église, tu seras sauvé. Mais en tout cas, c'est la vision que Paul a pour son Église. Donc, voilà, il nous a prédestinés, chère Église, que nous soyons sauvés. Donc, ça, c'est une chose. Dire, tu es prédestiné à être sauvé et quoi que tu fasses, tu seras sauvé. Donc, on est vraiment sur deux registres différents. Paul parle d'un groupe. Ok? Le salut est donc accessible à tous ceux qui choisissent librement d'être en Christ. Donc, qu'est-ce que nous dit Jean 3,16, le verset le plus connu de la Bible, qui résume tout l'Évangile, toute la Bible? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, on connaît ça par cœur. Donc, voilà, si tu le connais et tu prends la décision, tu seras sauvé. Donc, à aucun moment on voit dans ce verset et bien d'autres. Par exemple, j'ai encore ici Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés, mais tout dépendra de leur décision. Pierre 2,3. Dieu use de patience envers vous en ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi arriver à la repentance? Pour pouvoir accéder au salut. Parce que sans repentance, il n'y a pas de salut. Donc, le désir de Dieu, c'est qu'on puisse avoir... Donc, il ne nous a pas prédestinés pour... Toi, cette équipe, elle est sauvée, ce groupe-là, elle est perdu. Non, les chrétiens, on est censés avoir cette espérance du salut, donc nous sommes prédestinés, entre guillemets, au salut, mais on n'est pas individuellement pointé pour dire tu es sauvé, tu es perdu. La décision personnelle, elle est de mise. Voilà un petit peu donc les deux explications, soit de la leçon, soit celle que j'apporte. Donc, c'est une vision de groupe, d'équipe que Paul décrit dans ces versets, dans le contexte et surtout dans le verset 11 quand il dit que nous sommes prédestinés. Je revienne là, pardon. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté. Donc, Dieu opère le salut qui est venu en Jésus-Christ, qui a créé le plan pour nous sortir de cette situation qui est la contamination par le péché en tant qu'équipe. Mais tout dépendra de ta décision personnelle. Donc, le plus important de tout ça, c'est quelle est ta décision? Est-ce que tu as décidé et tu restes ferme dans cette décision de garder ta foi en Jésus? Voilà, on se revoit bientôt pour la leçon du jeudi. Bye bye.